Bonjour les amis, bienvenue sur cette première leçon pour apprendre l'arabe avec comme premier cours aujourd'hui l'apprentissage de l'alphabet. Donc dans cette première vidéo, on va voir ensemble toutes les lettres de l'alphabet et vous pourrez à la fin de cette vidéo pouvoir lire vos premiers mots. L'alphabet peut sembler pénible à apprendre, mais vous verrez qu'avec de la pratique et de la bonne volonté, c'est très facile. Donc l'alphabet arabe comporte 28 lettres et il est très facile à apprendre. On commence donc avec la première lettre alif. Donc ici, vous avez en haut la lettre isolée, au milieu la translittération, c'est-à-dire la phonétique, et en bas, donc on lit de droite à gauche. Donc à droite, vous avez la forme qu'on appelle initiale, au milieu la forme médiane, et à la fin, la forme finale. Donc en exemple, on trouve ici le mot ana, qui veut dire moi, je. On a bien la lettre alif en premier, le noun et le alif pour finir. On passe ensuite à la lettre ba qui se prononce comme le B français. Donc ici en haut, vous avez la forme isolée et en bas, comme vu précédemment, la forme initiale, médiane et la forme finale. En exemple, on trouve ici le mot baba qui signifie papa. Donc vous avez la première lettre à droite qui est le ba, avec suivi d'un alif, à nouveau un ba, et ensuite à nouveau un alif, que nous avons vu dans la leçon précédente. Donc la lettre ta, qui ressemble beaucoup au ba, mais avec deux points au-dessus à l'écriture, elle est prononcée comme le T français. En exemple, nous avons ici le mot Tunis, qui veut dire Tunis, mais aussi Tunisie, avec en première lettre le ta que nous venons de voir. Ensuite, nous avons un waw, un noun et un sin. Alors ensuite, la lettre tha. On peut prononcer comme si on avait un cheveu sur la langue. Il faut prononcer un S avec la langue entre les dents. Tha. Si vous êtes anglophone, ça ressemble au TH de think qui veut dire penser. Et au niveau de l'écriture, c'est comme le ta, mais avec un point en plus, donc 3 points au total au-dessus. En exemple, nous avons ici le mot thalatha, qui veut dire 3. Thalatha. Donc nous avons ici le tha en première lettre, suivi d'un alif, d'un lam, d'un tha à nouveau. Et la dernière lettre, c'est une lettre qu'on verra plus tard, c'est un ta marbuta. La lettre jim correspond à peu près au j français, à la différence qu'on le prononce dj, comme dans une célèbre chanson d'Aya Nakamura, ou encore comme le célèbre pantalon bleu. Attention à l'écriture en initiale et médiane, le point est en dessous. En exemple, nous avons ici le mot jamal, qui veut dire chameau. Donc nous avons en première lettre le jim, ensuite c'est un mim, suivi d'un lam pour finir. Donc la lettre ha n'a pas de correspondance en français. Elle a la même forme que jim, mais sans le point. Elle se prononce comme un H fortement expiré. Donc, si on essaie de prononcer le prénom Hamid en français, on va dire Hamid. En exemple, nous avons ici le mot Al-Ahad qui veut dire dimanche. Donc la première lettre qui est un alif, suivi d'un lam, qui est suivi lui-même d'un alif, d'un ha et d'un del. Pour la forme que vous voyez suivie du premier alif, c'est une forme un peu spéciale que nous suivrons dans les prochains cours. Donc la lettre Kha est une lettre très difficile en arabe à prononcer pour les Français. Elle ressemble à la Jota espagnole, comme par exemple dans le prénom Juan. Ou alors que si vous prenez le métro parisien, vous allez entendre de l'allemand Achtung. Achtung. Il faut racler légèrement la gorge pour pouvoir dire le Kha. À l'écrit, c'est la même que le Ha et le Jim, sauf que le point est au-dessus. En exemple, nous avons ici le mot Khoubz, qui veut dire pain, avec pour première lettre le Kha, ensuite le Ba et le Zay. Donc la lettre Dal correspond au D français. À noter qu'elle fait partie des 6 lettres dites non liées, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais attachée à la lettre qui suit. En exemple, nous avons ici le mot Warda, qui signifie fleur, avec pour la première lettre le Waw, ensuite c'est un Ra, ensuite c'est un Del, et pour finir c'est un Ta marbuta que nous verrons plus tard.
Alors ensuite, on a la lettre Del, qui s'écrit comme le Del, mais avec un point au-dessus. Elle se prononce comme le D, mais un petit peu en zozotant. Elle fait partie, elle aussi, des 6 lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. En exemple, nous avons ici le mot Zaki, qui signifie intelligent. Donc nous avons en première lettre le Del, ensuite c'est un Kaf, et la dernière lettre que vous voyez c'est un Ya. Mais en fait ici il n'a pas la fonction du Ya, il a la fonction de la voyelle longue I, que nous verrons plus tard. Ensuite nous avons la lettre Ra, qui est toujours roulée comme le R espagnol. Donc pour la prononcer, il faut faire vibrer la pointe de la langue contre le palais. Ra. Donc c'est l'une des lettres qui pose le plus de problèmes aux Français, mais avec de l'entraînement, vous y arriverez. En exemple, nous avons ici le mot sukkar qui signifie sucre, avec en première lettre la lettre sin, puis la lettre kaf et enfin la lettre ra. La lettre zei, qui est comme la lettre Z en français, elle fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante, comme le Ra, et elle a la même forme que le Ra, mais avec un point au-dessus. En exemple, nous avons le mot Zidane, que vous connaissiez sûrement déjà, avec pour première lettre le Zei, suivi de la voyelle longue I, puis de la lettre Del, suivi de la voyelle longue A, et enfin de la lettre Nun. La lettre Sin est l'équivalent de la lettre S en français. En exemple, nous avons le mot Salam, qui veut dire paix, avec la première lettre qui est un Sin, suivi d'un Lem, qui est lui-même suivi d'un Alif pour prolonger la voyelle A, et d'un Mim. Donc la lettre Shin est l'équivalent du Ch français. Elle a la même forme que le Sin, mais avec 3 points au-dessus. En exemple, on retrouve le mot Shems, qui veut dire soleil, avec pour première lettre le Shin, suivi du Mim, et enfin du Sin. Ensuite, nous avons la lettre Sad, qui correspond au S français, mais sa prononciation est plus accentuée. En exemple, on trouve le mot Salat, qui signifie prière. Donc, la première lettre, c'est un Sad, suivi d'un Lem, d'un Alif pour faire la voyelle longue A, et d'un Tamarbuta. Ensuite, nous avons la lettre Dod, qui correspond au D français, mais plus accentuée aussi. Elle s'écrit comme le Sad, mais avec un point au-dessus. Donc, en exemple, on retrouve le mot Khoddar, qui veut dire légumes. Donc, on a bien au début la lettre Kha, ensuite la lettre Dod, ensuite le Alif pour former la voyelle longue A et le Ra. La lettre Ta ressemble au T français, mais beaucoup plus accentuée. Elle fait partie des 4 lettres emphatiques qu'il faut prononcer avec plus d'insistance. Il faudra donc bien distinguer le ta du ta. On a ensuite le mot qit qui veut dire chat. En haut, on a bien la première lettre qui est le qaf et ensuite la lettre ta. La lettre dha n'a pas de correspondance en français. Elle fait partie des lettres appelées interdentales, ce qui signifie qu'elle se prononce en mettant la langue entre les dents. Elle s'écrit comme un ta, mais surmonté d'un point. En exemple, on retrouve le mot medalla, qui veut dire parapluie. On a bien la première lettre qui est le mim, ensuite c'est le dha, ensuite c'est le lem, et ensuite c'est le tamarbuta. La lettre ayn est une des lettres qui est caractéristique de la langue arabe. Elle n'a pas de correspondance en français. Le son vient de la gorge, le fond de la gorge, et c'est très difficile à trouver, il faut beaucoup d'entraînement. Donc on va dire ayn, ayn. En exemple, on retrouve le mot asir, qui veut dire jus. En haut, on a bien le mot avec la première lettre qui est le ayn. Ensuite, c'est un sad. Ensuite, c'est un ya qui fait office de voyelle longue pour le i. Et ensuite, c'est un ra. Le rein s'écrit comme un ayn, mais surmonté d'un point. Elle se prononce comme le R français. Rein. En exemple, on retrouve le mot al-Maghrib, qui veut dire Maroc. Dans l'ordre de droite à gauche, on a la lettre alif, lem, mim, rein, ra et ba. La lettre fa correspond au F français, donc pas de difficulté. En exemple, on a le mot safe,
qui veut dire épée. Donc dans l'ordre de droite à gauche, on a la lettre sin, ensuite c'est le ya et ensuite c'est le fa. On a la lettre qaf qui s'écrit comme le fa mais avec 2 points au-dessus. C'est personnellement la lettre qui m'a posé le plus de problèmes lorsque j'ai appris l'alphabet, parce que c'est un son qui vient de la gorge et c'est très compliqué à trouver, il faut beaucoup d'entraînement. Donc moi j'ai réussi à le trouver, je pense. Donc c'est le qaf, 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 mais vous allez avoir beaucoup de mal si vous débutez. En exemple, on retrouve le mot qalam, qui veut dire stylo. Donc, dans l'ordre de droite à gauche, on a la lettre qaf, lam et mim. Donc après le qaf, nous avons le kef, qui est un son qui correspond au K français, donc pas de difficulté particulière. En exemple ici, on retrouve le mot samak, qui veut dire poisson, avec pour première lettre le sin, ensuite le mim et ensuite le kef. Le lem qui correspond au L français, donc pas de difficulté non plus. En exemple, on retrouve le mot kalb qui veut dire chien, avec pour première lettre le kef, ensuite le lem et ensuite le ba. Donc la lettre mim correspond au M français. Attention à l'écrit car sa forme isolée est différente de celle qu'on va retrouver à l'intérieur des mots. En exemple, on a ici le mot qamar qui veut dire lune, qui a pour première lettre le qaf, ensuite c'est un mim et ensuite c'est un ra. Donc la lettre noun correspond au N français. On peut noter qu'à l'écrit, la forme initiale et médiane est la même que le ba et le ta, mais avec un point au-dessus. En exemple, on a le mot nahla qui veut dire abeille, qui a pour première lettre un noun, ensuite un ha, ensuite un lam, et pour finir un tamarbuta. Donc la lettre ha est un H expiré légèrement, au contraire du ha qu'on a vu précédemment. À l'écrit, elle est différente dans toutes les parties du mot, donc il faut bien faire attention parce qu'en fait, la forme isolée est différente également de tout ce qu'on va retrouver dans les mots. Donc attention à l'écrit, il faut bien l'apprendre par cœur. En exemple, on a ici un mot que vous allez retrouver souvent qui est huwa, qui veut dire il ou lui, et qui est composé que de 2 lettres, le ha et le waou. Donc la lettre waou correspond au W français. En exemple, on retrouve le mot aswad, qui veut dire noir. La première lettre de aswad, c'est le alif, ensuite c'est un sin, ensuite c'est un waou, et ensuite c'est un del. La lettre ya se prononce comme le ya français, donc pas de difficulté particulière. En exemple, pour ce dernier mot, on a le mot yad, qui veut dire main, et qui est composé de 2 lettres, le ya et le del. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous venez de faire un très grand pas dans votre apprentissage de l'arabe. N'essayez pas d'apprendre tout d'un coup par cœur, parce que ça va vous dégoûter. Dans tous les cas, on reviendra sur chaque lettre dans les leçons suivantes. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par email. Vous avez l'adresse email qui est dans la description. Et à très vite pour une prochaine leçon.